au rassemblement pour faire en sorte que le régime d'aujourd'hui ne soit plus celui d'après les élections de 2025. C'est une manière élégante de dire pour qu'on gagne en 2025. J'ai lancé cet appel-là. Et quand nous sommes revenus de Beaunois, j'ai convoqué le PEX. Je lui ai dit que j'ai tendu la main, j'ai ouvert les bras pour tous les partis. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc toi, va faire le tour de tous les partis que nous connaissons pour leur porter ce message et entendre et écouter ce qu'ils disent et ce qu'ils en pensent. Et c'est un premier tour pour qu'on sache après, pour qu'on prenne des décisions pour voir où on va. Donc je souhaite que le PEX, le président exécutif, nous fasse le point des rencontres qu'il a eues. Il m'a fait un point partiel, mais, puisque il travaillait encore quand je l'ai appelé pour voir les tendances. Donc, je voudrais lui donner la parole pour qu'il fasse le point. Un bilan qui sera rendu public à l'occasion de la conférence de presse animée par le président exécutif Sébastien Dano-Guégué sur le coup de 14h30. Mathias Kakou porte plainte contre Kone Katina pour atteinte à la sûreté de l'État. Sûreté de l'État là, toute action que quelqu'un mène pour essayer de faire tomber l'autorité en place, ça veut dire coup d'État fait partie de atteinte à la sûreté de l'État. Aller donner des informations à un État ennemi, ça fait partie des atteintes à la sûreté de l'État. Être dans son pays et puis soutenir des pays ennemis en divulguant leur propagande, c'est aussi une atteinte à la sûreté de l'État. Être incapable de s'assumer et d'utiliser des désœuvrés et des décérébrés comme Kinin pour encourager les gens au coup d'État et au meurtre, ça aussi, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Aller cacher des armes à la GESCO et se cacher pour dire jouer les gentils, c'est aussi atteinte à la sûreté de l'État. Aller cacher des armes sur la route d'Agboville, c'est aussi atteinte à la sûreté de l'État. Aller cacher les résidus d'armes qui étaient à la GESCO dans des tombes à Yopougon, tout ça, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Vouloir attaquer le cortège des éléphants de Côte d'Ivoire à leur retour, c'est aussi atteinte à la sûreté de l'État. Donner des informations à des gens pour qu'ils partent se former en Russie
et que très bientôt, ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et leur centre de recrutement est à Ouagadougou. C'est aussi une atteinte à la sûreté de l'État. Ce que je dis là, ce ne sont pas des choses que j'invente il y a 1000 ans. Tous ceux qui quittent Abidjan dans ce temps-là, pour aller à Ouaga, et puis vous partez vous former là, en Russie là, on vous connaît. Mais continuez. Tout près n'est pas loin. C'est ce travail-là que Katina fait. Et c'est Gbagbo qui l'a envoyé. Leur appel de Benoît là, c'est du flatou vossis. C'est du vent qu'ils sont en train de vous vendre. Gbagbo, en réalité, c'est du sondage qu'il est en train de faire. Le vrai message derrière là, je vais vous faire écouter et vous expliquer. Il dit qu'il a envoyé des gens pour demander à tous ceux. Il dit je vais faire coup d'état. Ce n'est pas ce qu'il a dit directement. C'est la quintessence du message que je vous donne. Quand on parle là, la parole là, ce n'est pas ce que tu entends. Mais c'est ce qui est caché dans la parole, c'est ce qui est important. Il dit, quand je suis parti à Benoît et puis j'ai dit tous les partis doivent se mettre ensemble là. En réalité, voilà ce que je pensais. Pour faire en sorte que le régime d'aujourd'hui ne soit plus celui d'après les élections de 2025. C'est une manière élégante de dire pourquoi on gagne. C'est une manière élégante de dire pourquoi on gagne. Vous allez gagner comment? Est-ce que vous avez un programme de campagne? Est-ce que vous avez des capacités de convaincre les Ivoiriens? Non. En réalité, Laurent Gbagbo a approché certains groupuscules pour leur dire « On veut faire un coup d'État. Est-ce que vous allez nous soutenir ?» Voilà, en réalité, ce qu'il voulait dire ici. En 2025, j'ai lancé cet appel-là. Et quand nous sommes revenus de Benoît... Et donc, quand ils sont partis faire ce coup-là, en réalité, l'appel de Benoît, là, c'était un forum pour poser la thématique comment faire un coup d'État avant 2025. Bédier n'est plus là. C'était avec Bédier on voulait faire. Mais aujourd'hui, celui qui est là, Tidiane Thiam, là, on n'a pas trop confiance en lui. Écoutez très bien hein, la vidéo, puisqu'il va dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Écoutez très bien ce qu'on vous dit. On continue. J'ai convoqué le PEX. Je lui ai dit que j'ai tendu la main. J'ai ouvert les bras pour tous les partis. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous avez entendu, non? Comment tu peux inviter les gens à venir se mettre avec toi, mais tu veux te servir toi-même mieux que tout le monde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai besoin seulement que d'autres viennent autour de moi, que je sache qu'il y a des gens autour de moi, et puis nous allons faire un coup d'État pour que nous-mêmes là on fasse notre propre coup d'État, et puis on va prendre le pouvoir avant 2025. Donc toi, va faire le tour de tous les partis que nous connaissons pour leur porter ce message. Vous avez entendu, non? Ok, on y va. Et entendre et écouter ce qu'ils disent. Quand on va aller pour leur dire en sous-main là, c'est un coup d'État on va faire avant 2025 pour que le pouvoir là tombe là. On va écouter ceux qui sont d'accord avec nous et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Si on voit que presque tous sont d'accord avec nous, on va maintenant faire monter le mercure. Et c'est monter le mercure là qui est allé au Burkina là. Connaît Katina. On va aller maintenant, nous en nous assumant, aller chercher l'aide extérieure pour venir éventrer la Côte d'Ivoire.
et ce qu'ils en pensent. Et on va leur demander aussi qu'est-ce qu'ils en pensent. Sinon, quand tu proposes quelque chose de bien à quelqu'un, là, tu ne lui demandes pas qu'est-ce que tu en penses. Mais quand tu demandes à quelqu'un, voilà ce que je vais faire, est-ce que tu penses que c'est bon, mais c'est mauvais là? C'est que ce que tu proposes à toi-même, tu sais que c'est pas bon. Et c'est un premier tour pour qu'on sache après, pour qu'on prenne des décisions pour voir où on va. Et donc, quand ils vont finir, ceux qui seront d'accord avec eux pour faire un coup d'État ou même pour semer le chaos en Côte d'Ivoire, là, ils vont se mettre avec ceux-là et puis ils vont avancer. Parce que vrai, là, ils n'ont plus trop confiance en Tidiane Thiam, comme de la manière ils avaient planifié dans la plantation avec Bédié. Donc, il faut des nouveaux partenaires. Donc, je souhaite que le PEX, le président exécutif, nous fasse le point des rencontres qu'il a eues. Il m'a fait un point partiel, mais, puisque il travaillait encore quand je l'ai appelé pour voir les tendances. Et donc, comme les choses n'étaient pas claires, il a appelé son PEX pour lui dire, mais qui sont ceux qui sont d'accord, qui sont ceux qui ne sont pas d'accord pour le projet de coup d'État là? Donc, je voudrais lui donner la parole pour qu'il fasse le point. Un bilan qui sera rendu public à l'occasion de la conférence de... Et donc, on va s'arrêter là pour continuer avec ce que nous disions. Et donc, c'est la suite. Parce que je vous ai dit qu'un homme politique, son discours doit toujours être ambivalent. Il ne doit jamais dire les choses trop clairement, mais il ne doit jamais trop cacher les choses. Il y a ce que vous voyez que tout le monde comprend, mais il y a beaucoup de choses que beaucoup ne comprennent pas. Et c'est ce que nous cassons pour montrer simplement à tout le monde. Et donc, la suite de ce travail-là, le PPAC est convaincu qu'ils sont minoritaires aujourd'hui. Et qu'avec Tidiane Thiam, il n'y a pas une grande certitude. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se servir soi-même. Mais pour se servir soi-même, puisqu'ils sont minoritaires, il faut donner l'impression qu'il y a beaucoup de partis derrière eux. Et quand c'est comme ça, quand ils vont faire une activité déstabilisatrice, ils vont dire, mais il y a 25 partis même qui sont là déjà derrière nous, c'est comme ça. Alors qu'il n'y a absolument rien derrière eux. Mais, comme ils savent aussi qu'ils n'ont pas la force militaire qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Kone Katina a donc été envoyé en mission spéciale pour attenter à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a certains Ivoiriens, comme M. Mathias Kakou, qui ont déposé une plainte contre Kone Katina au nom du droit humain. Toi, tu vis en Côte d'Ivoire. Tes parents vivent en Côte d'Ivoire. Tu as tes intérêts en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un régime, un pouvoir politique qui t'a aidé à construire ta vie. Est-ce que chaque 5 ans, c'est normal qu'on vienne détruire ta vie? Chers tous, nous sommes là, on est par milliers en direct à tout. Je pose la question. Chaque 5 ans, est-ce que c'est sérieux? Je ne demande pas si c'est FPI, PPACI, RHDP, RDR. Est-ce que c'est normal que chaque 5 ans, on vienne détruire ce que les gens ont durement construit dans leur vie? Est-ce que c'est acceptable qu'on vienne détruire la vie des jeunes en les sacrifiant? Est-ce que c'est normal qu'on tue des Ivoiriens parce qu'il y a certains politiciens qui ne sont pas contents? Mais malheureusement, depuis l'entrée de Laurent Gbagbo en politique, c'est ce qui est devenu malheureusement le sort des Ivoiriens. Quand il était au pouvoir d'État, il a créé une armée tribalisée
une armée ensauvagée, les escadrons de la mort, les Libériens FS, Blé Goudé lui-même qui fabriquait des extraits de sang pour les Libériens. Et ils ont brûlé la Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans. Une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils vont maintenant se lier à des ennemis de la République par pur opportunisme pour essayer de faire rentrer les djihadistes. C'est Laurent Gbagbo aujourd'hui qui veut faire rentrer les djihadistes et les putschistes en Côte d'Ivoire. Et c'est Kone Katina qui l'envoie pour aller faire ces missions-là, puisque Pulcherik Balé a échoué. Et effectivement, Kone Katina est allé faire son travail. Et quand il a fini de faire son travail, il ne s'est pas caché. Il a même félicité les putschistes. Quand il a fini de les féliciter, il leur a dit, c'est maintenant la meilleure chose et c'est la Côte d'Ivoire seule qui ment. En les félicitant, quand tu félicites quelqu'un d'avoir fait quelque chose, ça veut dire que toi-même tu es prêt à accepter ces choses-là. Et donc, ils ont fait allégeance au pouvoir moribond de Ouagadougou pour leur dire, aidez-nous à faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais il y a un message qui est passé qui était encore mieux. C'est ce que tout le monde a vu à Ouagala, que tout le monde a vu. Mais il y a un autre message qui est parti à Bamako, où ils ont demandé que Alassane Ouattara, le président actuel, soit assassiné. Ils disent que le président actuel, là, il faut qu'il soit assassiné. Et là, c'est un ancien général à la retraite, gouverneur. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, s'il ne change pas. Bon, qu'est-ce que le président Ouattara et le président Patrice Talon ont fait de mal pour qu'on puisse aujourd'hui les éliminer? Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important là, c'est que le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui se sont partagés les rôles. Le Burkina fait diversion en suscitant les sentiments, en insultant, en donnant l'impression que c'est eux les plus violents. Mais le Mali qui donne l'impression d'être calme, de ne plus vouloir s'attaquer à la Côte d'Ivoire, en réalité là, ce dirigeant du CNT, c'est eux qui se chargeront d'assassiner le président Ouattara. Et qu'est-ce que le président Ouattara a fait de mal? Il ne nous explique pas. Pourquoi le président Ouattara maintient la stabilité dans son pays? Pourquoi le président Ouattara a fait des élections en Côte d'Ivoire? Pourquoi le président Ouattara développe la Côte d'Ivoire? S'il ne cesse pas de faire cela, comme le dit ici ce général à la retraite, membre du CNT, ils disent qu'ils vont assassiner le président Ouattara et le président Patrice Talon. Juste parce que ces dirigeants-là ont voulu le bonheur de leur peuple. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, s'il ne change pas. S'il ne change pas, Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah. Ça c'est quoi? Et l'Algérie, le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation. Ce qu'on pouvait en ce moment-là, on l'a fait. Mais nous voulons nous décoloniser. Et vous dites non, il faut rester dans la colonisation. Si ce n'est pas la France, c'est nous-mêmes que nous allons vous coloniser. Et donc vous avez bien entendu. Ils disent qu'eux veulent se décoloniser. Mais comment quelqu'un peut se décoloniser quand il est fier d'aller être les valets de la Russie? Nous on dit, colonisation que vous dites on est dedans là. Est-ce que c'est pas mieux de rester dedans et puis profiter du colon? Eux disent non. On n'a qu'à changer de maître,
On n'a qu'à aller être les esclaves de la Russie et puis on va essayer une nouvelle expérience. Pourquoi Alassane Ouattara reste avec la France, les États-Unis, et puis on s'en va prendre leur argent pour développer la Côte d'Ivoire? On s'en va prendre leur argent pour payer des armements. On s'en va prendre leur argent pour imposer la paix. Eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Eux, ils disent comme de la manière ils ont détruit leur pays. Ils ont fait le coup d'État. Aujourd'hui, ils sont misérables. Aujourd'hui, ils mangent de l'herbe. Aujourd'hui, ils mangent la chair humaine. Aujourd'hui, là, leurs femmes se font violer par Wagner, là. Ils disent, pourquoi nous, on n'accepte pas que nos femmes se fassent violer par Wagner? Pourquoi nous, on fait des élections dans notre pays? Pourquoi Alassane Ouattara construit 3, 4, 5, 6 ponts? Pourquoi Alassane Ouattara donne l'eau aux Ivoiriens? Pourquoi Patrice Talon développe son pays? Pourquoi Kémy Séba vit à Cotonou alors qu'il aurait pu aller vivre dans les partis de l'AES? Voilà totalement la grande différence entre nous. Et donc si Alassane Ouattara ne cesse pas de construire des routes en Côte d'Ivoire, si Alassane Ouattara ne cesse pas d'utiliser le franc CFA, alors qu'eux-mêmes ils utilisent le franc CFA, si Alassane Ouattara ne cesse pas de faire des ponts, s'il ne cesse pas de protéger la Côte d'Ivoire, eux, ils vont l'assassiner. Mais tout ça, c'est une mission bien coordonnée. Le petit chien galeux du Burkina Faso que vous voyez là, c'est le plus bête du groupe. C'est pourquoi ils l'ont pris. Toi, on va utiliser ton pays pour crier. Là, tout le monde aura les yeux sur toi. Mais le plan dont Babo vous parle là, c'est un plan d'assassiner le président Ouattara. Et il a dit, vous avez entendu. C'était pas photo, c'était vidéo. Et je ne fais que l'analyse synthétique pour faciliter la compréhension à tout le monde. C'est-à-dire, il y a plusieurs, on appelle ça la théorie du chaos. On prend plusieurs éléments dispersés, mais lorsque vous les mettez ensemble, là, vous voyez tout. Il y a un jeu des enfants, là, où il y a des pièces, là, on mélange le dessin, là. Et puis quand tu arrives à bien placer toutes les pièces, là, tu vois le dessin, là. Et s'il y a un parti qui est fort dans la diversion, c'est le FPI. Ils savent faire beaucoup de bruit, mais alors qu'il n'y a rien. Mais ce que vous connaissez là, nous-mêmes on a appris ça aussi. Et nous mieux, on montre ça à tout le monde. On expose ça au grand jour. Au FPI là, ils peuvent prendre un mensonge et puis maintenant réveiller le mensonge comme du levure et en faire quelque chose qui va étonner plus d'un. Je vous prends par exemple un des mensonges du FPI. Combien de fois on n'a pas entendu ici qu'Alassane Ouattara dit « Je rendrai ce pays ingouvernable. Je rendrai ce pays ingouvernable. Je rendrai ce pays ingouvernable. » Mais à la réalité, quand on leur dit « Apportez-nous le document dans lequel Alassane Ouattara a dit « Je rendrai ce pays ingouvernable », qu'est-ce qu'on découvre? On découvre rien de bon. On découvre rien de bon pour la simple bonne raison. Si vous partez sur la page de Jean Bonnet, effectivement, le document qu'ils nous font sortir, c'est un document du journal français qu'on appelait Le Point. Si vous allez sur la page de Jean Bonnet, vous allez voir, c'est écrit en grand titre, « La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable ». Le président Ouattara essaie d'avertir les Ivoiriens. Et voici ce qui est écrit. Parce qu'il faut lever les voiles. Et c'est un exemple que je vous prends. Alassane Ouattara à l'hebdomadaire français Le Point. En grand titre, la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Retenez bien ça. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Je vous prends un exemple simple. Mère Massiata Blanc va devenir président de la République française. Ça veut dire quoi? Maman, c'est sous ta gouverne, hein? Moi, je ne comprends pas français. Mais ce que j'ai dit là, je répète, Mère Massiata Blanc va devenir la prochaine présidente de la France. Ça ne veut pas dire qu'elle est déjà présidente. Ça ne veut pas dire qu'elle sera présidente. C'est une interpellation. C'est une interpellation. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable.
La première question qu'on se pose, qui va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable? Et comment la personne va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable? Mère Blanc va devenir présidente de la France. Comment va-t-elle le faire? Si on découvre la méthode, c'est à partir de ça qu'on pourra la juger. Et donc, objectivement, il y a de la sémantique ici qui s'impose. Alassane Ouattara, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, estime que la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable entre guillemets dans une interview de l'hebdomadaire Le Point. Et voici ce que le président disait, le président Alassane Ouattara. Je ne renoncerai pas à ma candidature, déclare Alassane Ouattara, dont la nationalité ivoirienne et partant la possibilité pour lui d'être candidat est contestée par les partisans du président Arikona Bédié, affirmant avoir demandé à ses partisans de s'abstenir de recourir à la violence. M. Ouattara, qui séjourne actuellement en France, déclare « Je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation, mais le pays va devenir ingouvernable. On ne peut pas le gérer en arrêtant des gens tous les jours, en violant les droits des journalistes, des hommes d'affaires. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit, a-t-il ajouté. » Quand on prend cette parole-là et puis on dit « Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable », voilà la plus grosse malhonnêteté que les gens ont fait à Alassane Ouattara. Alors que moi, je vous sors le journal, je vous le lis ici en face. Ce que je viens de dire là, je réinterprète. Le président Ouattara dit « Ma candidature pour être président en Côte d'Ivoire, là, je ne vais jamais abandonner. » Mais mieux, je demande à mes partisans de s'abstenir de la violence. Nous qui sommes du RDR, là, combien de fois le président nous a empêchés d'aller dans la violence? Un jour même, il nous a réunis pour nous dire, si vous pensez que c'est moi votre président, là, restez derrière moi. J'ai une stratégie. Mais si vous pensez que vous avez quelque chose qui est mieux que pour moi, là, je démissionne. Ceux qui se souviennent s'en souviendront. Et il dit, je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation. Parce que la Côte d'Ivoire dans laquelle on vit aujourd'hui, là, n'est plus un état de droit. Tous les jours, les gens sont arrêtés. Autant de Bédié, là, est-ce que les gens n'étaient pas arrêtés? Allez demander aux différents cadres du RDR. Allez demander au fils de maire, la vieille mère, comment elle s'appelle déjà là? Henriette Diabaté. Allez demander aux cadres du RDR. Allez demander aux journalistes qui se faisaient massacrer et assassiner en Côte d'Ivoire sous l'aide de Bédié. Le président Ouattara déclare que la Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. Et quand on vit dans un état de droit, naturellement le chaos va rendre le pays ingouvernable. Voilà. Et je mets quiconque, que ce soit les sémanticiens, à part les malhonnêtes politiques, tous ceux qui disent qu'ils peuvent maîtriser la grammaire française, on a tous fait les études approfondies de grammaire à l'université. Je ne parle pas de la grammaire anglaise et autres, hein, de la grammaire française là. Il y a un autre niveau d'études, on a tous fait ça. Hey, de la manière, vous voulez mentir aux gens là. Nous, nos parents là, chaque 5 francs qu'ils ont pris pour mettre dans notre école là, ils ne doivent pas regretter. Parce que nous, on peut s'arrêter devant n'importe qui pour montrer le faux et le vrai. Le président Ouattara n'a jamais dit « Je rendrai ce pays ingouvernable ». Il ne l'a jamais dit. Et je mets quiconque au défi. Celui qui arrive à me prouver que le président a dit « Je rendrai ce pays ingouvernable », je te donne $2000. Quand je dis là, les gens pensent que je m'amuse. Moi, je ne suis pas un bâtard. Quand je dis quelque chose là, même dans 1000 ans, je lève la tête pour dire « Oui, c'est moi, j'ai dit ça ». Parce que je n'aime pas la honte. Mais le président Ouattara a bel et bien dit « Je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation. Mais le pays va devenir ingouvernable. On ne peut pas gérer un pays en arrêtant les gens tous les jours, en violant les droits des journalistes, des hommes d'affaires. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. » Voilà ce qui a été dit. Entre « je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable » et poser l'état réel de la gestion du pays, où les dirigeants étaient dans la chasse aux opposants, dans l'ostracisation du peuple, dans l'ivoirité la plus abjecte, pour discriminer les Ivoiriens.
est-ce que l'État de Côte d'Ivoire pouvait être dirigé de cette façon? Est-ce qu'on pouvait exclure les gens du Nord et diriger la Côte d'Ivoire et gouverner la Côte d'Ivoire? Bédié avait créé lui-même les ingrédients d'un pays qui allait devenir ingouvernable. Et c'est ce que le président Ouattara a mis clairement à jour pour dire tous ceux qui sont intelligents, tous ceux qui savent réfléchir, si vous voulez que ce pays-là soit bien, il faudrait que la vérité soit la base de la gestion des autorités. Il faudrait que le respect des droits humains soit la base du fonctionnement de l'État. Et donc ce qu'il pose là, c'est une problématique simple. Pour dire, tu adoptes le mauvais cheminement, tu auras le mauvais résultat. Ça ne veut pas dire, je vais aller rendre le pays ingouvernable. Ne pensez pas que je suis en train de défendre le président Ouattara. Je suis dans la pure explication littéraire. Pour dire que ce qui n'a pas été dit. Mais ce sont les gens du FPI qui ont pris cette parole-là. Ils l'ont transformé pour dire que Alassane Ouattara dit « Je frapperai ce pays et je le rendrai ingouvernable ». Bon, le journal original que je viens de vous lire là, est-ce que vous avez entendu ça? Je frapperai le pays et je le rendrai ingouvernable. Mais c'est ça leur stratégie de manipulation. Et c'est dans ça qu'ils sont forts. Et quand moi je viens détailler ça comme ça, que l'homme de la rue même comprend là, c'est que leur stratégie est déjà morte. Et je vais vous dire encore, les 60 milliards qui ont été découverts là, au domicile de Stéphane Kipré à Paris là, si vous ne savez pas, cet argent là, une partie devait servir à payer des mercenaires dans le monde et à pouvoir organiser leur déplacement pour se rendre dans les pays de l'AES pour aider à attaquer la Côte d'Ivoire. Comme vous voulez qu'on dise certaines vérités là, on va dire ça maintenant. On va tout dire. Là, personne ne sera surpris. Là, ce qui va vous arriver là, vous allez bien comprendre. Mais comme leur plan était déjoué, dans la précipitation, ils vont faire partir Katina au Burkina Faso pour faire des déclarations que vous connaissez, pour demander l'aide en cascade. Parce que l'argent sur lequel ils comptaient là, l'argent a été pris. Et donc, chers Ivoiriens, faites beaucoup attention. Et nous disons à M. Mathias Kakou, qui est le président du parti pour le progrès et le socialisme, nous lui disons bravo. Voilà au moins un Ivoirien qui a compris que la vie de ses parents vaut mieux que toute chose. Qui a compris que lui ne va pas s'asseoir. Et si l'État n'a pas été capable d'interpeller Katina, lui va sauver la vie de ses parents en interpellant l'État. Pour lui dire, joue ton rôle. La Côte d'Ivoire, c'est nous tous qui l'avons construite ensemble. C'est nous tous qui la bâtissons ensemble. On n'acceptons pas que certains citoyens comme les Katina, les Laurent Gbagbo mettent en danger la vie des Ivoiriens. Et donc voilà ce que je vous demande. Voilà ce que M. Mathias Kakou demande. Il ne demande pas le ciel, il ne demande pas la terre. Mesdames et messieurs les journalistes, moi c'est M. Mathias Kakou, président du Parti pour le progrès et le socialisme. Je vous ai invité à ce point de presse pour porter plainte, pour vous informer que nous avons porté plainte contre M. Kone Katina pour atteinte à la sûreté de l'État, pour en intelligence avec des ennemis à l'extérieur afin de déstabiliser la Côte d'Ivoire, notamment avec les pays de l'AES, pour apologie, n'est-ce pas, au coup d'État et pour soutien total aux putschistes de l'AES. Voilà ces éléments que nous trouvons très graves qui peuvent déstabiliser notre pays, ces déclarations. Donc, nous portons plainte de sorte qu'ils puissent expliquer pourquoi ce voyage au pays de l'AES, sous le sceau d'une quelconque invitation d'après lui, mais nous ne croyons pas. Nous sommes un parti de gauche, nous connaissons les méthodes de la gauche. Il est allé, n'est-ce pas, apporter son soutien ferme, n'est-ce pas, à ce putschiste qui prend tout son temps à nous insulter, qui cherche à nous humilier, à humilier notre président, et nous soutenons tous, nous ne pouvons pas l'accepter.
Souvenez-vous, nous portons aussi cette plainte parce que pendant la crise des 49 soldats, le PPSI et les Kone Katina avaient fermement soutenu Assimi Goïta et son armée. Ils avaient même à l'époque traité nos soldats des mercenaires. Voilà. Ils les avaient traités des mercenaires jusqu'à ce que l'État ivoirien prouve leur innocence. Ce n'est pas normal. Dans un pays, on peut s'attendre sur beaucoup de choses, surtout quand on sait que la paix n'a pas de prix, la stabilité n'a pas de prix. C'est pour toute cette raison-là, voilà, et que nous faisons ce point de presse. Et je vous tiendrai informé au moment opportun, mais je vous présente déjà, n'est-ce pas, la plainte que j'ai bel et bien déposée au nom du PPS, au nom des militants du PPS, au nom de beaucoup d'Ivoiriens qui souhaitent que Kone Katina soit attendu par la justice ivoirienne. Ne serait-ce qu'ouvrir une information judiciaire sur lui. Voilà, je vous remercie. Et c'est la chose la plus normale. On ne peut pas continuer à mettre la vie des Ivoiriens en danger et s'en sortir facilement. Et sachez que le livre de Machiavel dont je vous parlais, il y a une partie dont je ne vous ai pas parlé. Et dans cette partie, il nous parle de Venise. Et il nous dit qu'un homme, le plus utile, c'est d'atteindre ses objectifs. Et que dans l'atteinte de nos objectifs, si on constate que la vertu ne peut pas être utilisée comme une arme, il faut donc rentrer dans le crime. Et plus on commet beaucoup de crimes, et plus on a de chances de se faire pardonner. Pourquoi? Parce que plus vous commettez des crimes et vous ne vous donnez pas de limites, mais les gens finissent par ne plus croire au droit. Les gens finissent par douter même de l'autorité de l'État et les gens se disent, c'est ceux qui font du mal là, c'est eux qui ont raison. Et donc les gens vont finir par se dire, il est mieux de nous mettre du côté de ceux qui violent la loi. Et quand c'est comme ça, puisqu'ils ont le grand nombre, mais le nombre a toujours gagné. Et c'est exactement cette stratégie-là que Laurent Gbagbo utilise. Et c'est pourquoi il en appelle à certains pour s'ajouter à lui. Là, comme ça, même si demain on les prenait dans une histoire de coup d'État, on va dire, mais ils sont trop nombreux. 40 partis, et ils vont faire un coup d'État. Mais ça ne marchera pas, parce que c'est 40 partis vides. C'est 40 partis, on ne connaît même pas leur président. On ne sait même pas, souvent il n'y a même pas 2 personnes dedans. Mais si vous pensez que vous êtes malin, sachez qu'il y aura l'ancien gouverneur adjoint du FMI vous attend. Sachez que celui qui a écrit le plan de l'agenda 2023 là, vous attend. Sachez que le grand frère de Téné Brahima Ouattara vous attend. Sachez que Téné Brahima là, c'est pourquoi dans son interview qu'il a réalisé avec Jeune Afrique là, vous allez vraiment tout dire en public. Quand j'ai fait les détails, j'ai dit, Laurent Gbagbo, tu as entendu pourquoi c'est toi seul ton nom, le ministre a pris pour dire que 2025 ne sera pas comme 2020. Comme tu veux qu'on dise tout là, on va tout dire. Les 60 milliards qui ont été pris à Paris là, l'argent n'est pas sorti en coup. Ils ont récupéré l'argent depuis 2022. Ils ont récupéré l'argent un peu partout. En Afrique du Sud, en Angola, ils avaient mis ensemble. Et c'est comme ça qu'ils comptaient maintenant faire la redistribution. Même une fois, même à Glagla, elle-même là, elle avait fait partie 100 millions au Libéria. Mais ils ont été bras pour aller louer des mercenaires. Mais ils ont été bras. Donc voyez-vous, c'est tellement triste, c'est tellement désolant que nous-mêmes Ivoiriens, on ne connaisse pas l'importance de notre pays. Et c'est pourquoi il y a un Guinéen ici qui ne se prive pas de dire aux Ivoiriens, c'est vrai qu'il parle en malinqué de Guinée, mais ceux qui comprennent comprendront. Il donne des conseils aux Ivoiriens et il explique pourquoi les gens de l'AES sont contre les Ivoiriens et surtout le président Ouattara. On va l'écouter ici. Ivoiriens, Nalman Tchogroba soutenu. Wallahi l'ondoro al buluki. Nenin na Tchogrobanika. Doyama na Tchogrobanika. Doyama gretere. Parce que kay kuri var makrana. Aya favara makrana. Ayala jamana kono din makrana. Ivoirien.
iri dunya bɛɛ kasi la passeport ko rɔ ko passeport sɔrɔ gbɛlɛma ko a tɛ sɔrɔ na k'a yuruku ka bon i tɛ ivoirien kasi k'a mɛnna n tɛna n da don dunya jamana bɛɛ ta rɔ ivoirien nɔ waati natɔ si la an ye voyage la Europe carte séjour la ɲamɛ ma waati natɔ si la al da fɔ ko k'a fɔ voyage bɛ kɛ Côte d'Ivoire séjour la ten voyage bɛ kɛ carte d'identité la ten voyage bɛ kɛ passeport la ten parce que jamana jamana n'a bunyara jamana jamana ɲa guliyara jamana jamana ni hiyabu kɛra kan fo y'a sɔrɔ i la ɲɛmɔgɔ minnu ye olu bɛra lu jɛrɛ bonya Alassane don a bɛra dɔ kɛ Côte d'Ivoire ye a bɛra fɔ cɛkɔrɔba nin ma ko Faransi la jɔn de a bɛra fɔ a ma ko Français de a bɛra fɔ a ma ko Faransi gouverneur le walama préfet nka ni ka yɛlɛla dunya jamana bɛɛ kɔrɔ a ma sɔrɔ na ivoirien alu le la ko kosɔn a ma sɔrɔ na fabara jamana le makaran kosɔn ne don k'a lɔn a mɛnna ɲaɲa ma Côte d'Ivoire bɛ sabati ko wa ɲɛfɛ a don wala ɲɛfɛ fana de bari no ivoirien nalman cɛkɔrɔba sutini wallahi londoro al bloki. Il dit, vous les Ivoiriens là, si vous ne supportez pas le vieux Alassane Ouattara là, un jour là, vous allez vous mordre les doigts. Doyama na chokrobanika. Doyama guretere. Parce que kay Côte d'Ivoire makrana. Aya favora makrana. Aya la jamana kono din makrana. Il dit aujourd'hui toutes les injures, toutes les humiliations que le président Ouattara subit, c'est simplement du fait qu'il protège son pays et développe son pays. Il dit c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde l'attaque. Ivoirien. Il dit dunya bɛɛ kasi la passeport ko rɔ ko passeport sɔrɔ gbɛlɛma ko a tɛ sɔrɔ na k'a yuruku ka bon i tɛ ivoirien kasi k'a mɛnna. Il dit aujourd'hui à travers le monde vous voyez toutes les nationalités pleurer qu'ils n'arrivent pas à obtenir leur passeport. Mais est-ce que vous voyez les Ivoiriens être dans cette difficulté? Et là, je profite pour saluer l'autorité en place. On vient de demander au Maroc de mettre un visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il y a beaucoup qui disent, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, je vais t'expliquer. Tu connais Boza, non? Tu connais Chinois, non? Tu veux qu'on a qu'à Dissagou? Tu veux qu'on a qu'à casser Papo? Bon, la majorité des Boza, là, ce sont les AES, là, qui viennent prendre notre baisse. Quand ils viennent prendre le baisse, ils s'en vont au Maroc, là. Ils deviennent chouins là-bas. Quand ils sont là-bas, là, ils deviennent voleurs, petits voleurs. Quand ils sont là-bas, là, ils deviennent sorosais. Quand ils sont là-bas, là, ils deviennent atoufaman. Ça, là, on est en train de coder pour que les gens ne comprennent pas trop, quoi. C'est tous les maudits, là, c'est eux qui font ça là-bas. Mais quand on les bras, là, qu'est-ce qu'on... Et puis on joue dans leur poche, là. C'est passeport vert qui sort. On dit ils sont ivoiriens. Les babatiers du pouvoir se sont assis, ils ont regardé, ils ont sciencé, ils disent ça là même là, comment on va faire pour mettre frein? Ils disent comme c'est comme ça là, tout près n'est pas loin. On va dire au Maroc, comme beaucoup peuvent partir sans visa là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire maintenant, si tu vas aller au Maroc, là, il faut avoir visa. Bon, quand tu auras visa là, avant qu'on ne te donne ton visa là, tu vas aller déposer ton passeport. Or, si ton passeport, tu t'appelles tant. À travers ton nom, on va savoir. Parce que les fichiers, quand on va les comparer là, on va découvrir quelque chose, puisque tout est biométrique aujourd'hui. Quand tu vas déposer là, la DST va vérifier. Parce qu'avant de mettre le visa dans un passeport là, on se rassure que c'est un vrai passeport avant de mettre visa dedans. Donc quand on va vérifier là, on va voir que il y a un Tangana du Cameroun qui est devenu ivoirien. Et comment? C'est comment? Toi, Féman, c'est comment? Tu vas t'expliquer. On va balayer tous les CDAO, les Camerounais là, qui venaient prendre passeport ivoirien là. C'est à cause de ça qu'on a fait ça. Et c'est très bien fait. Donc on va laisser le Guinéen continuer. Ivoirien. Watina tosila
an ye voyage la Europe 4 séjours la ɲamema waati na to siralda fɔ ko k'a fɔ voyage bɛ kɛ Côte d'Ivoire séjour la ten. Il dit il arrivera un jour le niveau de développement auquel la Côte d'Ivoire aspire. De la même manière que nous, Africains, on demande des visas pour venir aux États-Unis, en France. Il dit un jour arrivera là, on va demander des visas pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tellement la Côte d'Ivoire aura pris une avance année-lumière sur tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Voyage bɛ k'a carte d'identité la ten, voyage bɛ k'a passeport la ten. Parce que jamana jamana n'a bonyara, jamana jamana n'a gwiliyara, jamana jamana ni hiyabu kɛra kan, fo y'a sɔrɔ i la ɲɛmɔgɔ minnu ye olu bɛra lu jɛrɛ bonya. Il dit tous les pays que vous voyez, tel qu'il vient d'expliquer, si la Côte d'Ivoire continue avec cette stabilité et devient un très grand pays, il dit cette stabilité-là n'est que le résultat des dirigeants qui se respectent eux-mêmes. Et c'est au nom de ce respect-là que leurs documents, les documents de leur pays auront de l'importance. Mais la question que je me pose, et les pays qui ne se respectent pas, comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina. Mais si votre dirigeant ne se respecte pas là, vos passeports n'auront pas de valeur. Vos institutions n'auront pas de valeur. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils disent qu'ils vont assassiner le président Ouattara. Pourquoi le président Ouattara fait ça pour les Ivoiriens? Alassane do abra dɔ kɛ Côte d'Ivoire ye abra fɔ cɛkɔrɔba nin ma ko Faransi la jɔn de abra fɔ ma. Il dit il faut être un mécréant, un impie de la pire espèce pour ne pas reconnaître que le vieux Alassane Ouattara a suffisamment fait pour la Côte d'Ivoire. On l'a traité d'esclave de la France. On l'a traité de sous-préfet de la France. Ko français de abra fɔ ma ko Faransi gouverneur le wala ma préfet nka ni ka yɛlɛla dunya jamana bɛɛ kɔrɔ a ma sɔrɔ na Ivoirien alu la. Mais pourquoi Alassane Ouattara accepte toutes ces injures et accepte de se plier en face des grandes nations? Il accepte de se rabaisser pour que les Ivoiriens deviennent plus grands. Et c'est ce dirigeant-là, parce qu'il est en train d'aider son pays, on lui dit, on va mettre une fatwa sur ta tête pour t'assassiner. La ko kosɔn a ma sɔrɔ n'a fabara jamana le makaran kosɔn ne dun k'a lɔn a mɛnna ɲaɲa ma Côte d'Ivoire bɛ sabati ka wa ɲɛfɛ a dun ye wala ɲɛfɛ fana de. Et donc il finit pour dire que tout compte fait la Côte d'Ivoire avance et que c'est une certitude et rien ne pourra empêcher cette marche de la Côte d'Ivoire parce que rien ne pourra arriver au président Ouattara sauf que ce que Dieu a décidé. Et la mort comme la vie d'aucun être humain ne dépend de l'autre. C'est Dieu seul qui donne la vie et c'est lui seul qui la reprend. Chers parents, n'ayez point de crainte. Si aujourd'hui l'ennemi est désarçonné et eux-mêmes crient au grand jour ce qu'ils allaient faire, c'est parce qu'ils savent que leur plan ne peut plus marcher. Quand vous voyez un criminel avouer son crime là, c'est que c'est gâté. Donc soyez sereins. Le président Ouattara là, il va vivre longtemps. Le président Ouattara va enterrer Laurent Gbagbo comme de la manière il a enterré Bédié là. Il va donner sa participation. Quand Gbagbo va mourir là, le président Ouattara va donner 100 millions. Quand Simone va mourir là, il va donner sa contribution. Il y a qui encore? Quand Thiam aussi va mourir là, il va donner sa contribution. Il sera encore là. Il y a quel autre politicien encore qui reste? Quand Soroguion va mourir là, il va donner sa contribution. Quand Blé Goudé va mourir là, il va donner encore 100 millions. Quelqu'un aujourd'hui qui protège nos vies là. Nous on n'a qu'à prier Dieu. Le patron des jeunes patriotes. Le patron des sanguinaires que Soroguion mettait en face. Gbagbo la mort. Le politicien prêcheur de la mort. Non, jamais. Nous on sait où on va. Nous, on n'est pas intelligents, hein? Mais nous, là, celui qui protège notre ville, on le connaît. Nous, on n'est pas intelligents, hein? Celui qui a fait route dans mon palais, dans mon village, là, je le connais, il s'appelle Alassane Ouattara. Moi, je ne suis pas intelligent, je n'ai pas de diplôme, je ne comprends pas français. Mais depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé là,
On ne fait plus bavure. Moi, je ne calcule pas beaucoup. Parce que cerveau, là, il n'y en a pas. Mais celui qui a construit une maternité dans mon village, là, il s'appelle Alassane Ouattara. Moi-même, je ne suis même pas intelligent même. Je suis mouton. Mais depuis qu'Alassane Ouattara est venu là, matin, quand je me réveille, je broute jusqu'à... Mon côté mouton là s'active jusqu'à... Je bouffe herbe jusqu'à... Après, je rentre à la maison. Parce que je n'attends pas de coups de canon. Chers Ivoiriens, ne prenez pas tout en amusement. Le monde est très sérieux. Quand tu as un dirigeant faible là, ce sont les dirigeants faibles qui se lèvent pour aller signer partenariat avec d'autres dirigeants faibles. Ce sont les dirigeants faibles qui se lèvent pour aller demander accord de Accra, accord de Ouagadougou, accord de Marcoussis, accord de Pretoria, accord de Genève, accord de fin du monde. Quand tu te vois là, tu es faible. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux depuis qu'Alassane Ouattara est là. Maintenant, nous, à ce président-là, Alassane Ouattara, là, on ne l'aime pas parce que il a de l'argent à nous offrir. Mais on l'aime parce qu'il a compris qu'un homme politique, là, tu viens, tu fais ta part de bonheur pour ton peuple. Et si nous ne le soutenons pas, nous serons un peuple ingrat.